premier conseil, c'est d'abord accepter l'idée que mes patients, même âgés, même malades, même handicapés, peuvent avoir une vie sexuelle, peuvent avoir des besoins et des désirs sexuels comme les miens. Hein, ça serait la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder la question de la sexualité avec ses patients. Hein. Les patients âgés, surtout, ont souvent besoin d'un lieu pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, principalement en matière de sexualité. Donc le deuxième conseil, ça serait offrir un espace d'accueil et d'écoute sur la sexualité des patients. Le troisième conseil, ça serait ne pas avoir peur de donner des petits conseils qui permettent à la sexualité de perdurer, même avec le grand âge, même avec un handicap, même avec une maladie. Par exemple, la sexualité peut s'adapter. Souvent, au cours d'une maladie, on peut avoir pendant une période brève des difficultés sexuelles qui peuvent sans problème disparaître parce qu'on aura su les gérer. Les gérer, c'est par exemple accepter l'idée d'une sexualité sans pénétration, l'espace de la période où ça va pas bien. Et puis après, une fois qu'on a passé ce cap, la sexualité peut revenir pleine et entière. Les ressources, il y en a assez peu finalement, hein, parce que c'est quand même encore toujours un sujet tabou, mais régulièrement nous mettons en place des formations pour les différentes catégories de personnel soignant des EHPAD, des centres de gérontologie, je pense qu'il y a beaucoup de formations spécialisées qui permettent de vraiment aborder la question et de savoir comment s'y prendre avec les patients. Ça se fait au fil de la vie, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est flagrant, c'est la distorsion entre nos représentations, sexualité réservée à ceux qui sont jeunes, beaux et en bonne santé, et puis la réalité. La réalité, c'est que même ménopausés, même âgés, même les hommes et les femmes continuent à avoir une sexualité active très longtemps, surtout quand ils sont en bonne santé et surtout quand ils sont en couple. C'est les deux facteurs les plus importants qui permettent de continuer sa sexualité. Pour le moment, on a encore une distorsion parce que quelque part, bon, c'est vécu, mais c'est pas accepté dans les représentations. Mais comme pour tout, au fil du temps, le vécu va finir par modifier les représentations. Je pense que c'est quelque chose qui se fera tout seul et assez vite.